Alors, comment ça va, Antonio? Écoute, Antoine, que te dire? Que du bonheur. Que du bonheur? Venez, venez, vous allez vous éclater. Vous n'avez pas le choix. Soyez heureux, venez. Venez avec nous. C'est fantastique. Merci. Oui. Alors Michel, Hey, hey! Salut! t'as eu une belle rencontre aujourd'hui, hein? Très belle. Très belle, hein? Ah oui, écoute, je l'attends toujours. Alors, u nas jest Hispaniec wieczorem. Сейчас будем практиковать. Diana. Never. Even you miss something. So when you wake up in the morning, you look at the mirror and you say, I am changed. On commence pour YouTube. Donc, merci d'être venu pour cette soirée finale, la soirée de clôture, qui est souvent une soirée utile pour les femmes, parce que ça permet de voir le sérieux d'organisation du CQMI. Ça permet aussi pour les femmes de rencontrer d'autres femmes qui sont dans la même situation qu'elles. Donc, c'est souvent à ces moments-là qu'il y a des couples qui se raffermissent, je ne sais pas comment on peut dire. Qui se rapprochent, parce que les femmes comprennent la réalité du CQMI et que c'est vraiment quelque chose de sérieux, puis qu'il y a vraiment toute une organisation derrière, alors que vous les hommes, vous le savez déjà. Les femmes ne le savent pas forcément. Alors aujourd'hui, nous avons fait une entrevue avec Pierre dans le parc. Et Pierre Jabot, hein, qui est le représentant du CQMI en France. Et Pierre, il me disait que les hommes ne se rendent pas compte à quel point il y a toute une organisation derrière pour l'organisation des rencontres. Et que c'est en fait, vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg. Et en fait, par exemple, pour cette semaine, il y a eu 80 rencontres d'organisés. Et il y a un travail phénoménal qui est fait par ma femme, Borislava, qui travaille 12 heures par jour, même si elle est depuis Montréal, Tatiana et Ina, qui sont donc les trois pilotes du CQMI en arrière, qui font tous les feedbacks, l'organisation des rencontres, les horaires, les assistantes, la coordination, etc. Donc je veux profiter de cette soirée pour vraiment leur rendre hommage. Чтобы все встречи устроить за эту неделю было больше, чем 80 встреч. И все эта работа делают Инна, Борислава, моя жена, и Татьяна. Значит, это огромная работа. Et aussi, merci à nos assistantes qui, comme d'habitude, ont fait un travail phénoménal. Il y a personne, j'ai entendu personne cette semaine dire du mal de son assistante. Tout le monde est enchanté du travail que vous avez fait. Toutes les assistantes ne sont pas encore arrivées, mais enfin c'est remarquable la qualité du travail. Et c'est bien plus que la traduction. On voit par exemple Miroslava qui a invité Michel dans son... Il vient de dire qu'il est contre. dans son université pour rencontrer parce que Michel il a l'accent québécois. Un petit peu. Et puis je sais que Bruno aussi m'a dit qu'il avait trouvé Elena fabuleuse. Steve aussi qui a parlé de Nadia en termes très élogieux, parce que Steve il a passé toute une semaine vraiment des nuits blanches, tous les matins au petit déjeuner, j'ai passé une nuit blanche. Heureusement, Nadia a tout réparé. Donc, on a vu aussi Miroslava qui était
avec Dany. Donc c'est... Merci beaucoup. Alors ce soir, je ne vais pas parler, il va y avoir une organisation de... Et puis il y a Antonio Banderas qui va nous faire un petit cours de salsa. Donc ce soir, on relaxe. Et les assistantes relaxent aussi. Donc ne les faites pas travailler, s'il vous plaît, ce soir. Elles sont là aussi pour prendre un verre et discuter de leurs aventures. Elles sont là pour se reposer. Voilà. Donc, merci. Bacio spasiba pour Antoine. Merci. Merci, Antonio. C'est bon. Они были молодцы оба. Bravo. Америка, да. Следующий музыкальный привет. Слушаем. Prochain. Так, давай. Мы даем всем нашим замечательным активистам. Да. Ah, c'est Edith Piaf. Следующий привет. Edith Piaf. Oui. Ah, ici. L'Italie. Из Италии, конечно же, привет из Да. Италии музыкальный. Ваши аплодисменты. Italia. Италия, конечно же, да. Lasciatemi cantare. Ну, почти, да. Qu'est-ce qui se passe là? No, scordato. Итак, друзья, внимание, следующий привет музыкальный. Страна. Из какой страны звучит музыкальный привет для вас? Ah, Cuba. Думаем. Cuba. España. C'est l'Argentine. Mucho. Es la canción. Pésame mucho. España. Es española la canción. España. Pésame mucho. Cuba. Мексика, конечно! Это Мексика, Галиночка. Получай праздничный. Antonio, il a fait un toast pour les hommes. pour les hommes, terre. de ne pas faire la guerre. Oui. Et toi, Pierre, on t'écoute. Alors, avant de faire mon toast, je voudrais juste vous remercier tous et toutes parce que j'ai passé une semaine vraiment très agréable en votre compagnie. J'ai fait la connaissance d'hommes qui sont en passe de devenir des amis et aussi de femmes qui ont non seulement de la classe mais aussi des qualités humaines hors normes. Donc j'ai passé un moment vraiment très agréable et j'ai évidemment une pensée pour tous les hommes qui sont ici et en espérant qu'ils trouvent chaussures à leurs pieds. Voilà donc à vous en espérant que vous trouviez le bonheur. Merci Pierre. Alors bienvenue à Kiev pour cette soirée de clôture de novembre 2018 avec notre vedette Antonio Banderas qui a illuminé cette soirée par sa gentillesse, sa capacité à se libérer et à libérer les autres en même temps parce qu'en fait il est très démonstratif comme vous pouvez le voir et en fait Antonio il s'est inscrit en même temps que sa visite à Kiev. Il est venu nous rencontrer et puis il habite en Espagne et il va rester quelques semaines, quelques mois même en Ukraine et j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Alors on a eu une belle semaine très intense, très chargée. On avait beaucoup de clients, des clients qui venaient, qui repartaient. Et puis vous voyez d'ailleurs les têtes qui changent au fur et à mesure. C'est parce que tout le monde n'était pas là pendant la période complète. Pierre heureusement m'a beaucoup aidé. Il a été omniprésent partout. Heureusement qu'il ne faisait pas de rencontres parce que sinon j'aurais eu de la difficulté. Je le remercie chaleureusement pour toute l'aide qu'il nous a apportée cette semaine de façon bénévole, La femme m'a gratuite. accompagné toute la semaine. Yaroslava. Merci beaucoup. Merci de sa patience. Pour qui le Québécois n'a plus de secret.
Je l'espère. À l'amitié qui s'est développée entre les amis que j'ai connus cette semaine et en espérant que tous rencontrent l'amour de leur vie. Moi, je dis à l'inverse, si tu veux. Normalement, tout au long de cette semaine, j'ai accompagné un monsieur exceptionnel. Si tu veux. Il a su émerveiller toutes les femmes qu'il avait rencontrées lors de ces rencontres et il a pu aussi motiver mes étudiants. Alors, puisque nos étudiants, vous savez, ils sont feignants, un peu comme partout. Ils nous prennent, leurs enseignants, pour des idiots, des plus malheureux, voilà, qui travaillent presque gratuitement avec eux. Voilà pourquoi je te remercie de tout mon cœur d'avoir accepté ma invitation. Alors, si jamais vous avez envie d'enseigner le français aux universités ukrainiennes, soyez les bienvenus. Santé. Santé. Будь, madame. Oui, alors Michel a beaucoup aimé son assistante Miroslava qu'il a invitée dans son université pour rencontrer ses étudiants, pour étudier l'accent québécois. Parce que le français donc a différentes versions, différents accents. Et Antonio a généreusement proposé un cours de salsa pendant la soirée qui a été très très apprécié, aussi bien par les hommes que par les femmes. Vous voyez, tout le monde s'est levé. Les assistantes ont beaucoup apprécié l'énergie qu'il y avait pendant cette soirée. Alors on avait quelques couples qui voulaient pas trop se faire voir en fait. Il y a plusieurs hommes aussi qui ne voulaient pas venir à la soirée. C'est comme d'habitude à chaque fois, c'est pareil, hein, qui veulent pas être vus sur les vidéos. Donc on comprend. Et puis il y a aussi eu pas mal de problèmes de santé du côté des femmes. Alors que bon, il fait quand même très très beau à Kiev, donc on a eu beaucoup de femmes qui sont tombées malades, ce qui a un peu perturbé le planning des rencontres, et puis les deuxièmes rencontres, et puis les hommes étaient dans l'attente. Mais au final, il y a quand même des graines qui ont été semées et des liens qui se sont créés et qui vont se développer dans le futur. En tout cas, on l'espère. Maintenant, ça va dépendre de nos hommes et de nos femmes qui vont entamer une période de communication à distance suite au voyage, qui est souvent assez déterminante d'ailleurs, parce que c'est là qu'on voit réellement la motivation suite à la première rencontre, pour voir si ça va se développer en quelque chose de sérieux ou pas. Alors il y a eu aussi des cas comme par exemple le cas de Michel où c'était difficile au début de la semaine. C'est intéressant parce que je lui disais au début de la semaine, il parlait des questions d'immigration, mais à la fin on n'en parlait plus du tout parce que la question c'était vraiment de savoir qui serait susceptible de développer quelque chose avec lui. Donc, c'est ce que je disais à la soirée d'ouverture. Il faut pas être trop... Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut se concentrer avant tout sur ces rencontres et non pas penser aux questions d'immigration avant d'avoir rencontré la bonne personne. Enfin, j'en parlerai dans un live. J'essaierai de faire un live bilan, non pas dimanche, mais le dimanche d'après, où je vais rassembler tous les enseignements que j'ai tirés de ce voyage, qui sont très nombreux d'ailleurs, à plusieurs niveaux. Et je partagerai avec vous les conclusions que j'ai tirées de cette semaine. Dimanche, je ne pourrai pas faire de live à 14h Québec et 20h en France, tout simplement parce que je serai dans l'avion pour rentrer à Montréal. Donc c'est une question de logistique. Puis c'est aussi le fait que je suis complètement épuisé avec des semaines de 18 heures par jour. C'était assez terrible. Puisque j'avais mon travail de l'agence et puis j'avais le soir jusqu'à 1h du matin, je faisais mes activités d'informatique, donc c'était infernal.
On a eu beaucoup d'assistantes, on a eu des nouvelles assistantes aussi qui se sont jointes parce qu'on n'avait plus assez d'assistantes par certains moments. Donc vous allez voir des nouvelles assistantes en vidéo, notamment Alexandra qui est une femme qui aide les agriculteurs ukrainiens pour aller rencontrer les agriculteurs français. C'est une vidéo très intéressante. Antonio nous a fait des démonstrations de danse, il danse comme un dieu. Et tout au cours de la soirée, il y avait des prix qui étaient distribués par la maître de cérémonie. Moi je trouve que c'est plus sympa quand il y a quelqu'un pour animer la soirée. Puis c'est bien aussi de voir, ça permet de faire le lien avec le reste entre la culture ukrainienne et la culture francophone, que ce soit de la France ou du Québec. Alors on voit Bruno qui danse avec Ina. Bruno qui a eu un succès monstre, même s'il a plus de 60 ans. Il a vraiment eu un... Donc Bruno, c'est intéressant parce que c'est le cas d'un homme qui a beaucoup plus de succès avec les rencontres en vrai que dans la communication à distance parce qu'il n'est pas très à l'aise en informatique. Et quand il s'est retrouvé à Kiev, il a eu beaucoup de succès. You're simply the best. Antonio est simplement le meilleur de cette soirée de clôture novembre 2018 et on lui souhaite, il a apporté beaucoup d'amour et de générosité dans cette soirée. Les assistantes ont adoré sa personnalité qui change radicalement avec celle de certains de nos clients qui sont très introvertis, très timides, donc ça faisait tout un choc. Et Pierre s'est libéré aussi. Alors là, on compte les médailles qui ont été gagnées pendant toute la soirée. Alors on voit Jenny qui est revenue parce qu'il a raccompagné sa demoiselle au train. Elle devait rentrer parce qu'elle travaille le samedi. Et puis, suite à la soirée, Antonio a proposé de partir voir un groupe de musique cubaine à Kiev. Kiev, c'est une ville avec plein de concerts, plein de spectacles. Alors on vous dit à bientôt, on vous remercie pour votre assiduité à suivre les vidéos du CQMI. Et puis le prochain voyage, donc ça sera en mars 2019. On va rentrer à Montréal, on va se reposer un peu et puis préparer la nouvelle année. Donc, à partir du mois de décembre, ceux qui veulent faire le voyage du mois de mars vont s'inscrire et commencer les discussions d'histoire. Ça, c'est quelque chose. Les hommes qui se sont inscrits trop tard ont moins bien réussi que ceux qui se sont inscrits suffisamment tôt. Il faut s'inscrire à peu près 2 mois et demi avant le voyage. Et ça a été vraiment un enseignement à chaque fois. On le constate, mais c'est très important. Donc, pas de live dimanche. To fix it up, so they call you on Monday.